Le Mans, la course et notre histoire locale sont partout présentes au Salon Rétromobile 2023, porte de Versailles. Avec pour commencer notre visite, la merveilleuse Obéissante, premier véhicule routier à vapeur exposé toute l'année au Musée des Arts et Métiers de Paris et que l'on doit au célèbre Sartois Amédée Bollée. Et donc Amédée Bollée a conçu l'Obéissante au début des années 1870 et il a mis 1 an à concevoir ce véhicule qu'il a fait breveter en 1873 au Mans. Il pouvait atteindre 40 km/h, il avait une vitesse de croisière disons aux alentours de 30 km/h. Sachant qu'il fait 4,8 tonnes, ce qui est conséquent. C'est un véhicule qui a notamment fait son trajet inaugural du Mans à Paris. Il est arrivé à Paris de façon un peu surprise parce qu'il n'y avait pas d'autres véhicules comme lui à l'époque et ça a été une telle surprise et une telle cocasserie d'une certaine façon que c'est un véhicule qui s'est pris un certain nombre de contraventions lors de son entrée dans Paris. Contraventions qui ont pu par la suite être transformées suite à une sorte d'opération séduction auprès du préfet de Paris qui est monté dans le véhicule et tout ça s'est réglé à l'amiable par la suite. L'histoire retiendra le chiffre de 75 contraventions pour ce voyage inaugural. Direction le stand de l'ACO où notre regard se pose sur la Chenare Walker, victorieuse des toutes premières 24 heures du Mans en 1923. L'une des nombreuses voitures mythiques exposées au salon dans le cadre du centenaire de la course. Lundi, on a eu la chance de faire une parade, notamment avec cette Chenare Walker de 23 dans Paris, escortée par la garde républicaine. C'est pas vous que je vais l'apprendre, Le Mans a toujours été une épreuve mythique, une épreuve dure, une épreuve où les constructeurs, quelle que soit leur taille, et même les artisans sont venus tester des nouvelles technologies. On a 2 expos qui sont ici à Rétromobile. Une première expo où on met en avant justement les Français qui ont brillé. On a évidemment du Peugeot 905, la toute nouvelle 9X8. On a aussi de l'Alpine, on a aussi de l'artisan, du Pescarolo, du Rondo, etc. Et dans le hall 2, on a également une deuxième expo sur l'innovation du Mans. Alors j'ai été moi-même à une époque manceau, j'ai habité dans le centre-ville du Mans et travaillé à l'époque pour Luc Alphand qui était installé au Technoparc. Donc effectivement je garde un excellent souvenir du Mans, je suis passionné de l'épreuve. Anecdote, le directeur du salon a aussi travaillé plus d'une décennie pour la marque de lubrifiant Motul, l'un des acteurs techniques de la course, y compris dans le cadre du centenaire. Et c'est sur une parfaite copie d'un stand de 1954 que nous retrouvons les représentants de la marque. C'est la première année où Motul a commencé à inscrire son histoire commune avec les 24 heures du Mans. 1954, c'est aussi l'année où Motul a inventé le premier lubrifiant multicrade. S'ensuit également l'année 1971, année charnière pour Motul, puisqu'on a inventé le premier lubrifiant 100% synthétique, qui est la Motul 300V. Et en fait, qu'est-ce qui nous lie avec Le Mans? C'est l'innovation justement au fil de ces années, puisque la course du Mans, l'endurance a toujours été pour Motul, pour la marque Motul, en fait, un laboratoire à ciel ouvert. Des marques, mais aussi des associations de passionnés, comme le 205 GTI Club de France, qui fête les 40 ans de la 205 en juillet 2023, notamment chez les concessionnaires de l'Ouest, et ils sont au salon Rétromobile pour le faire savoir. On a les concessions Clara, qui nous font, dans toutes leurs concessions, des animations. Les particuliers sont invités à venir donc, en concession avec leur 205 pour partager la passion avec des gens, nous, du club. Le 205 GTI Club de France sera présent dans quelques concessions. Enfin, l'histoire est en marche avec cette classe d'élèves en CAP et Bac Pro maintenance des véhicules. Lycée professionnel Jean-Albert Grégoire de Soyaux, près d'Angoulême. 2 jambes, les 2 jambes, tu glisses en dessous, voilà, maintenant tu te lèves. François Granet, responsable communication mission H24 de l'ACO, partage sa passion pour les mobilités de demain avec ses futurs mécaniciens. Ils viennent découvrir ce qu'était l'automobile hier et ce qu'elle sera demain, notamment avec ce qui derrière moi est installé, posé là à porte de Versailles, le prototype électrique hydrogène, l'un des prototypes à propulsion électrique hydrogène du programme Mission H24. Ce programme, joint venture de projet entre l'Automobile Club de l'Ouest et Green GT, qui prépare l'arrivée de la catégorie réservée aux prototypes de course à propulsion hydrogène aux 24 heures du Mans
à horizon 2024, 2025, 2026. Bref, quand les constructeurs vont commencer à entrer dans cette catégorie, soit avec des véhicules à pile à combustible à hydrogène, soit avec des véhicules à groupe motopropulseur thermique hydrogène, puisqu'aujourd'hui les solutions technologiques hydrogène sont ouvertes. C'est l'occasion ici à Rétromobile de montrer que les 24 heures du Mans ne s'arrêtent jamais de promouvoir les technologies de rupture pour faire avancer non seulement le monde de l'automobile et des mobilités, mais aussi la société en général. Porte de Versailles cette année, c'est un centenaire que l'on célèbre, mais aussi toute l'histoire des mobilités.